En juin 2018, la France découvrait Oppo, un nouveau constructeur de smartphones tout droit venu de Chine. Ce cousin de OnePlus ou de Vivo faisait très fort et avait privatisé le musée du Louvre pour faire parler de lui. Depuis, Oppo a multiplié les partenariats, Roland-Garros, Wimbledon, League of Legends. Le but de la marque est de se faire connaître. Et on doit vous avouer que cette stratégie nous a toujours laissé sceptiques. Les smartphones Oppo ne sont pas très bons. On ne les a pas vraiment aimés lors de nos tests et on s'est toujours demandé où allait cette entreprise. Avec son nouveau Find X2 Pro, Oppo rectifie le tir. On va vous expliquer pourquoi ce smartphone est notre première bonne surprise de 2020. Au niveau du design, déjà, le Oppo Find X2 Pro fait très fort. Le modèle qu'on a étant cuir vegan, c'est orange et à la fois doré, c'est très joli, c'est un côté à la fois élégant et surprenant puisqu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans un smartphone. Et il y a un autre modèle en céramique noire. Bref, l'Oppo Find X2 Pro ne ressemble à aucun autre smartphone et c'est assez appréciable. On ne peut pas en dire autant de l'écran qui, pour le coup, ressemble à n'importe quel autre smartphone sorti en 2020, c'est-à-dire que vous avez une surface OLED de 6,7 pouces, incurvée, avec un poinçon en haut à gauche. C'est très beau, l'immersion est réussie, mais il n'y a rien de vraiment différent, il n'y a pas la magie que le Find X avait lors de sa sortie en 2018. Bien sûr, l'écran du Oppo Find X2 Pro est 120 Hz, il a aussi Quad HD+, en gros vous avez le top du top, vous pouvez même cumuler les deux, et on doit dire qu'on est assez impressionné, c'est comme Samsung et OnePlus. Au niveau de l'appareil photo aussi, Oppo fait très fort. Déjà au niveau du design, ce bloc vertical est très élégant et surtout au niveau de la configuration puisque vous avez un capteur principal de 48 mégapixels de dernière génération, le même que sur le OnePlus 8 Pro, un capteur ultra grand angle de 48 mégapixels aussi et surtout un zoom périscopique optique x5 jusqu'à x60. C'est équivalent au dernier Huawei P40 Pro. Un petit peu moins que le Samsung Galaxy S20 Ultra, mais il faut reconnaître qu'au niveau de la qualité et de la stabilité, on est bluffé de jour comme de nuit. Oppo fait très fort et on est clairement sur un smartphone très bon en photo. Parlons rapidement des caractéristiques, Snapdragon 865, 5G, Wi-Fi 6, étanchéité IP68 et un capteur d'empreinte qui est très large, c'est peut-être le plus grand qu'on a vu sur un smartphone cette année, donc du coup c'est super pratique pour le déverrouiller. Le Oppo Find X2 Pro est très bien équipé. Avec cette première partie, vous voyez peut-être où on veut en venir. Le Oppo Find X2 Pro est un condensé de tout ce qui se fait de mieux chez les autres constructeurs en ce début d'année. OnePlus, Xiaomi, Huawei ou Samsung, vous avez tout avec cet appareil. L'autre force de Oppo, et pour le coup aucun constructeur n'est à son niveau, c'est la recharge ultra rapide. Avec sa technologie SuperVOOC, le Oppo Find X2 Pro se recharge en 36 minutes seulement de 0 à 100%, malgré une batterie de 4200 mAh, du coup c'est très rapide. Rappelons que Oppo a un petit subterfuge en la matière, il y a deux batteries à l'intérieur du téléphone, ce qui permet de conserver une charge basse tension du début à la fin, malgré la haute vitesse. Par contre, seul bémol, il n'y a pas de recharge sans fil. Troisième point important de cette vidéo, le logiciel, la surcouche ColorOS de Oppo, vous le savez peut-être, eh bien on la déteste. Je l'ai toujours dit dans nos tests, c'est une des pires du marché, et s'il serait faux de vous dire qu'aujourd'hui on l'aime, on peut quand même dire qu'il y a du progrès, et ça fait plaisir. Déjà, les multiples erreurs de traduction des itérations précédentes ont disparu, désormais c'est du vrai français. C'est déjà une bonne nouvelle, même si parfois les textes sont un peu trop longs et les réglages sont bien mieux organisés qu'auparavant. On arrive facilement à naviguer dans ColorOS, même s'il y a encore beaucoup trop d'options. Mais bon, les fans de personnalisation vont adorer. Mais c'est surtout au niveau de l'expérience que ColorOS est bien plus stable qu'auparavant. Durant ma semaine avec le téléphone, je n'ai jamais eu l'impression que ce dernier ne répondait pas à mes problèmes, puisque tout fonctionne très bien. C'est très naturel et donc on peut dire que Oppo s'est amélioré, même si on a encore des préférences pour les surcouches de Samsung ou OnePlus. Malheureusement, Oppo a toujours un défaut, le prix. Le Find X2 Pro coûte 1199 €, oui vous ne rêvez pas, et c'est le seul prix puisqu'il n'y a pas de produit d'entrée de gamme, dans le sens où ce smartphone a 512 Go de stockage interne. C'est immense, aucun constructeur n'a pris le pari de lancer un smartphone avec uniquement cette capacité de stockage et on se demande pourquoi. Néanmoins, avec une telle configuration, eh bien, on est largement en dessous du marché. Regardez combien coûte un Galaxy S20 Ultra ou un iPhone 11 Pro Max avec 512 Go de stockage et vous verrez que le Oppo Find X2 Pro coûte moins cher. Dans tous les cas, même si vous n'achèterez peut-être pas ce Oppo Find X2 Pro, on ne peut qu'être enthousiaste de voir la marque avoir fait autant de progrès en si peu de temps. Et entre sa montre et tous les objets connectés qui risquent d'arriver en 2020, eh bien peut-être que Oppo est le bon candidat pour remplacer Huawei.